semaines après le rallye du Mexique, le championnat du monde des rallyes reste sur la terre. Cap sur le Portugal pour une des épreuves les plus populaires de la saison. Les organisateurs avaient innové en organisant la première spéciale dans les rues de Lisbonne. Après des reconnaissances au volant de voiturettes de golf, les pilotes ont retrouvé leur WRC. Premier chrono de 3 km sur asphalte dans les rues de Lisbonne donc. Vendredi matin, les concurrents étaient de retour en Algarve pour les spéciales sur terre. Les 3 premières spéciales, Sébastien Ogier s'était déjà emparé de la tête grâce à un bon ordre de départ. Deuxième à 2 secondes 8, Sébastien Loeb était lui aussi dans le match, tout comme l'effort de Jari-Matti Latvala et Mikko Hirvonen. Au cours de l'après-midi, les pilotes Citroën allaient gérer leur rythme afin de bénéficier d'un bon ordre de départ pour la deuxième étape. Latvala terminait la journée en tête devant Hirvonen, Loeb et Ogier. Ces 4 pilotes étant regroupés en moins de 20 secondes, rien n'était joué. On n'a pas regardé beaucoup, hein. C'était quand même une grosse bagarre avec les Ford et à 4 depuis ce matin, ça se finit très serré. Il n'y a pas eu besoin de lâcher beaucoup dans la journée pour être derrière, hein. Donc on lâche 5 secondes, hein, c'est tout. Donc ça n'aurait pas changé le monde. C'est en fonction de ce qu'on a vu devant, on a décidé de se passer là. On sait que sur la terre, c'est toujours la même histoire, hein. Il ne faut pas être premier sur la route, donc ben voilà, si c'était à refaire, quoi c'était à refaire? Je pense que c'est la bonne solution, après on aura les réponses demain. Peter Solberg, en revanche, avait perdu toute chance de victoire à cause de multiples crevaisons. Sur ce rallye, pour la première fois de la saison, Citroën Racing Technologies engageait 3 DS3WRC. 3 DS3WRC confiés à Peter Solberg, Kimi Räikkönen et Peter Van Merksteijn. On peut dire que c'est assez éclectique entre un Kimi Räikkönen qui est dans sa 2e saison avec nous, qui commence d'acquérir un petit peu d'expérience, qui est encore jeune en rallye, un Peter Van Merksteijn qui lui débute ou presque à l'aventure du WRC, et puis un Peter Solberg qu'on connaît tous, ex-champion du monde, qui lutte pour la victoire depuis le début de saison et qui est très performant. Une très grosse logistique mise en place par Citroën Racing Technologies, puisque ce sont 35 personnes, mécaniciens, ingénieurs, motoristes et systémistes, qui sont au service des clients. Citroën Racing, à proprement parler, ne pouvait pas proposer, d'un point de vue humain et matériel, toute cette infrastructure. Donc on s'appuie sur un préparateur français qui est PH Sport, que tout le monde connaît bien, qui nous alloue les services d'une partie des mécaniciens, des ingénieurs et du matériel. Et puis en complément de ça, une équipe à proprement parler dédiée à ce service client, qui travaille déjà à Satori chez Citroën Racing pour les clients, se déplace également sur les courses. Et donc on a à proprement parler sur le terrain une imbrication totale entre ce préparateur et les gens qui travaillent pour la clientèle chez Citroën Racing. Et ça fait le Citroën Racing Technologies sur le terrain. L'assistance technique, bien sûr, c'est même l'essentiel de la mission confiée à Citroën Racing Technologies, mais pas uniquement. Le rôle de Benoît Nogier et de son équipe va aussi souvent un petit peu au-delà. De toute façon, nous, à proprement parler, vis-à-vis de nos clients, on s'engage d'abord à assurer la prestation technique. J'ai envie de dire que c'est quand même eux qui restent maîtres des décisions qu'ils prennent vis-à-vis de la gestion sportive de leurs courses. On essaie quand même, pour les plus jeunes d'entre eux, de leur faire profiter de notre expérience, de la vision que l'on a du problème. Et évidemment, essayer de les convaincre de rester le plus longtemps sur la route, c'est stratégique quand on commence en rallye et c'est ce à quoi on essaie d'arriver et de les pousser à faire. Pour l'instant, ça se passe bien. La première journée était celle de l'observation, la deuxième étape était celle de l'attaque. Sébastien Loeb signait le scratch dans la première spéciale du jour. La course du septuple champion du monde allait basculer dans le S9. Mikko Hirvonen crevait s'arrêtait pour changer la roue. Les pilotes Ford repartaient devant la DS3WRC qui se retrouvait noyée dans la poussière. Sur le moment ça énerve, mais le problème c'est qu'on ne peut rien faire. Dans la poussière on ne peut pas le remonter, on n'a aucune chance. On est vraiment obligé de se laisser distancer parce que jusqu'à ce qu'on voit à peu près la route, donc c'est-à-dire à peu près 30 secondes. Pendant
ce temps, Sébastien Ogier était lui aussi à l'attaque. Meilleur temps de l'ES10, le pilote du Citroën Total World Rally Team, s'emparer de la tête du rallye. Oui, ça a été une très bonne journée. On a bien roulé, on a réussi à éviter les problèmes. La voiture a très bien marché. On n'a pas eu de crevaison, donc c'est une très bonne journée à la fin. Ça semble une avance confortable, mais c'est jamais fini avant la ligne d'arrivée. Il peut se passer plein de choses. Bah, le bilan est plutôt pas mal. On est deuxième. Bon, on est à 30 secondes, donc 40 même. Donc à la régulière, ça va pas être jouable. Par contre, voilà, il va falloir essayer de gérer cette deuxième place. Welcome to Energy Station. Et bonjour, voilà c'est notre Energy Station. Il y a la place pour 200-250 personnes. Ici on travaille presque 18 jusqu'à 20 personnes. Ici on fait les pastas, les lasagnes. Il y a les bars. On mange, on fait les services pour presque 1200 personnes pour les week-ends. On service presque 26-27 kilos de café, par exemple, 1700-1800 canettes de Red Bull. On fait 110 kilos de pasta. On travaille 12 mademoiselles. Et je vais montrer le reste de l'Energy Station. Ici, on fait les antipasti. On a toujours 4-5 types différents. Il fait les deux messieurs. Ici, il y a les pains. Pour les week-ends, on doit avoir 800 jusqu'à 1000 baguettes. Je vous montre la cuisine. Voilà, ça c'est Peter, notre chef des cuisines. Ici, on fait la viande et les poissons et tous les desserts. Peter, combien de kilos de viande fais-tu aujourd'hui pour midi? 40 kilos. 40 kilos for every lunch or dinner. Qu'est-ce que c'est qu'on mange aujourd'hui à midi? Pork spare ribs and chicken with curry. Thank you. Bon travail. Voilà, ça c'est notre Energy Station. Après cette visite de l'Energy Station, retour à la course pour la troisième étape du rallye du Portugal. Il reste 100 km chronométrés à parcourir. Mais avec de tels écarts, la journée ne laisse pas planer un grand suspense quant à l'issue du rallye. Sébastien Ogier est en route vers la victoire. Et l'intérêt de cette troisième étape va se reporter sur la fameuse Power Stage qui permet d'attribuer des points de bonus aux 3 premiers de cette spéciale. Sébastien Loeb va tout donner dans cet ultime chrono. Il va aller chercher les 3 points réservés au scratch. Sébastien Ogier marque lui aussi un point de bonus, mais l'essentiel est bien de remporter la 3e victoire de sa jeune carrière. Ça a été un week-end parfait. Le premier jour, on a géré. Le deuxième jour, on a attaqué au bon moment. Bon, c'est vrai que la lutte avec Seb a été un petit peu écourtée malgré lui. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de s'en tirer de belles dans l'avenir. Si ça continue comme ça, on voit que souvent on est très très proche l'un de l'autre dans les chronos. Donc c'est pour ça, je pense que c'est un super week-end pour l'équipe. On finit premier et deuxième. Lui marque les points de la Power Stage, je pense qu'ils sont mérités au vu de ses déconvenus du week-end. C'est parfait. C'était très très piégeux, là ça allait mieux, on a pu rouler un peu plus libéré. C'est sûr qu'en partant, quand j'ai vu la pluie ce matin, je me suis dit il va pas falloir tout tenter là-dedans. Finalement je suis parti quand même à l'attaque en me disant on va voir. Et puis les conditions ont fait que je me sentais à l'aise et puis donc on a continué jusqu'au bout. Ogier premier, Loeb deuxième, il s'agit donc du premier doublé des DS3 WRC. On vient de faire le doublé, Loeb a remporté la Power Stage, il est revenu à égalité au championnat pilote. Qui plus est, il va partir deuxième sur la route au prochain rallye par la différence de place. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau. Quant à Ogier, écoutez, il a magnifiquement redressé la situation. C'est vrai qu'il ne devait pas être à l'aise dans la dernière, mais il a roulé, il a récupéré un point.
On se quitte sur le podium du rallye du Portugal. Le championnat du monde des rallyes se poursuivra du 14 au 16 avril. Cap sur le Moyen-Orient avec le rallye de Jordanie.